la médecine découvre l'électricité. Mais depuis l'Antiquité, des médecins l'utilisaient sans la connaître. Le poisson torpille, qui provoquait les contractions musculaires, est le lointain ancêtre du stimulateur cardiaque. Aujourd'hui, l'électricité est devenue le nerf sensible et moteur des mécanismes de plus en plus complexes sur lesquels reposent les progrès de la chirurgie et l'ensemble de la vie hospitalière. Comme un radar, l'échographe va chercher les pulsions infimes, phénomènes d'écho connus et inconnus, battements encore secrets, signes imperceptibles. Sur les cadrans, la vie s'inscrit en courbe, premier contact avec la création. Traces collectées pour mieux comprendre, contrôle systématique pour mieux soigner, l'électricité et la vie seront associées au long de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Médecine nucléaire, la scintigraphie. La radioactivité apprivoisée trace sur l'écran détecteur les organes invisibles. Les secrets révélés aident le diagnostic et guident la main qui soigne. Le rayon laser des récits fantastiques, aujourd'hui maîtrisé, est entré en chirurgie. Pour la première fois en Europe, à l'hôpital Foch, il frappe à distance le mal au repli de la gorge. Là, vous voyez, voilà, on voit très bien que le mal est endormi, exposé, dans des conditions techniques de stérilité complète. Ça, c'est important. C'est exactement où il est. Voilà. C'est la respiration. La thérapeutique et des affections du larynx par le laser s'adresse essentiellement aux lésions bénignes du larynx et non pas aux lésions malignes, qui restent du domaine de la chirurgie habituelle. C'est ainsi que nous pouvons ôter les polypes, les nodules, les laryngites chroniques non cancéreuses bien sûr, et diverses lésions laryngées qui donnent des troubles de la voix. Ce sont des gens qui ont de mauvaises voix et que nous pouvons donc guérir. Nous leur rendons rapidement une voix excellente. Ceci est pour le présent. Dans l'avenir, le laser s'appliquera à la chirurgie du pharynx, notamment probablement des amygdales, de la trompe d'Eustache et d'autres lésions qui peuvent atteindre également, par exemple, l'oreille moyenne. Dans quelques années, nous pourrons faire le point sur cette question. À l'heure où l'on met en question la science et ses effets, où l'équilibre entre la nature et la technique est menacé, le recul de la souffrance, le prolongement de la vie ranime notre confiance dans le progrès. Sa fille a été enlevée et assassinée 3 jours après. 3 jours d'horreur pour la mère. C'est À chacun son enfer, le dernier film d'André Cayatte avec Bernard Fresson et Annie Girardot. 46 ans, toujours en tête au box-office, c'est une star. Ce mot-là, comme beaucoup d'autres, l'agace, l'irrite ou l'amuse. Star. Bon, c'est un mot, pour moi c'est un mot qui est dans le ciel. Il y a star, il y a lune, il y a terre, il y a Vénus. Star c'est pareil. Moi j'ai un copain qui s'appelle Charles et qui me dit toujours, il m'appelle toujours la star. C'est imbécile, je sais pas pourquoi. Et je sais que moi je fais mes travaux ménagers, bon si père ménager je le fais moi-même et je sais qu'un jour je sortais la boîte à ordures pour la mettre dans la rue, il m'a dit bon, alors tu es une star et tu descends la boîte à ordures, je dis oui, moi la star descend la boîte à ordures. Donc je veux dire que évidemment c'est un anachronisme, mais c'est pourquoi je dis que ça n'existe pas, on ne peut pas, je veux dire. Séduction. 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 J'ai pas la vue là-dessus. Homme. Homme, avec un S. Avec un S. Ah bah oui. Jeunesse. Jeunesse, c'est éternel.
Et vieillir pour une actrice? Aujourd'hui, je vois plus important qu'une dame qui est secrétaire ou qui fait des études archéologiques ou une femme, un être humain. C'est un être humain, je veux dire, son métier, qu'il soit actrice ou autre chose, n'importe peu. Non, mais c'est quand même quelqu'un de très spécial, une actrice, parce que c'est quelqu'un qui donne une image. Vous me donnez une image, pourquoi voulez-vous donner une image? On donne une image de ce qu'on a en soi-même. Je veux dire que j'ai toujours ces choses-là qui ont évolué. Ces choses parce que j'ai vécu, parce que j'ai reçu du bourrasque, j'ai reçu du beau temps. Et puis évidemment, j'évolue. Bon, j'ai quelque chose à dire, ou on a plaisir à écouter ce que je dis, ou à me regarder vivre, ou pas. C'est pas parce que je serai guérite qu'on n'aura pas envie de m'écouter. Argent. Je m'en fous. Vous travailleriez pour rien? Si vous défendez un sujet, un réalisateur, vous êtes obligé de dire, bon, bah écoutez, vous ne payez pas, mais tellement j'y crois, voilà, je suis dedans. Et on le fait. Alors, si le film marche, formidable, s'il ne marche pas, ce qui arrive pas souvent, et ben voilà, on se retrouve au gros gendarme devant, mais ça n'a aucune importance. Rôle. Pour moi, ça n'existe pas. Rôle, ça ne veut rien dire, c'est démodé. On ne peut plus, au jour d'aujourd'hui, penser à un rôle. C'est complètement désuet et égoïste. Je pense qu'on doit penser histoire, c'est-à-dire contexte. On doit penser une idée et un réalisateur pour la développer. Ça va plus loin pour vous que simplement on défend un thème, on défend une idée. Donc, on prend fait et cause pour le réalisateur et l'histoire que nous défendons. Et de toute façon, le film de Kayat est l'histoire d'une femme. Alors, c'est pas l'histoire d'un enfant kidnappé, d'un enfant assassin, rien du tout, c'est une femme. C'est l'histoire d'une dame à qui on enlève son petit. Fille. Fille, c'est la mienne. Ça ne se discute pas. Père. Père. J'aurais bien aimé en avoir un. Oubli. Oubli, c'est merveilleux de pouvoir oublier. Et quand on vous oublie? Je ne demande que ça, qu'on m'oublie.